qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de drague, de dating et je vais te proposer 5 signaux d'alarme auxquels il faut faire attention lorsque tu commences une relation et qui te montrent que cette personne n'est pas la bonne personne pour toi et qu'il faut partir en courant. Alors, si ça t'intéresse, je te propose de regarder jusqu'à la fin et je suis sûre que le 4e signal d'alarme va t'intéresser. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je l'expliquais déjà sur Instagram auprès de ceux qui me suivent. L'idée de cette vidéo m'a été donnée par une histoire que j'ai vécue vraiment il y a quelques jours. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, j'étais sortie avec les enfants, je les ai amenés au parc et pendant que je les regardais jouer, j'ai été abordée par un monsieur autour de la quarantaine comme ça. Et je n'étais pas vraiment d'humeur de parler ce jour-là, mais bon, je me suis donnée j'ai pris une décision cette année, c'est d'être beaucoup plus ouverte par rapport aux gens, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, je ne parle pas beaucoup aux gens et je ne sors pas beaucoup non plus. Et donc du coup, ce monsieur m'aborde, bon, je suis là, je ne fais rien de particulier, et je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Donc on aborde, il m'aborde, on commence la conversation, on commence à discuter et puis vraiment ça n'a pas duré longtemps, c'était une conversation de quelques minutes qui était assez plaisante et puis comme il était sur le chemin du départ, ok, on échange les numéros, il prend mon numéro, je prends le sien et puis c'est comme ça que l'histoire se termine quoi. Donc c'était une rencontre d'à peine, allez, d'une dizaine de minutes à tout casser. Donc l'histoire est très intéressante parce que la suite se passe uniquement sur WhatsApp, et se passe uniquement par échange WhatsApp. Donc on discute et c'est au fur et à mesure de la discussion que je commence à voir que ça va pas du tout aller, quoi, ça va pas du tout marcher. C'est attention, danger. Donc, je vais vous dire quelles sont les 5 choses qui m'ont permis de dire, ok, cette histoire, elle ne va pas aller loin du tout et de couper complètement les ponts. Et quand je dis couper les ponts, c'est vraiment que la plupart d'entre nous, les femmes surtout, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on est seul, on se dit toujours non, allez, je vais lui laisser sa chance, on ne sait jamais, il faut attendre et puis voir, peut-être que... Donc, on se cherche des excuses et on cherche absolument à se dire, ok, ce que j'ai vu, c'est pas ça, mais en fait, c'est ça. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, premier red flag, vraiment premier signal d'alarme clair. C'est le gars qui n'a pas une situation professionnelle claire. Et là, vraiment, sans vouloir pointer personne du doigt, c'est nos CEO, les directeurs généraux d'une entreprise qu'on ne connaît pas, les entrepreneurs, les hommes d'affaires sans affaires. C'est-à-dire quelqu'un qui va te donner comme ça un titre ronflant, mais derrière lequel il n'y a rien. Quelqu'un te dit qu'il est homme d'affaires, mais tu n'arrives pas à savoir de quelle affaire il s'agit. Et donc, c'est comme ça que le gars se présente et tout, vraiment, il a son propre compte, il a son propre business. Dans quel domaine d'activité? C'est pas clair. Les plus sérieux vont te dire qu'ils font du négoce, ils font dans le bois, ils font dans les marchés publics. Parce que ça, c'est un truc clair, un truc facile à sortir. Mais à chaque fois, ça va être des domaines d'activité où tu n'as pas de visibilité par rapport aux rentrées de revenus régulières. En tout cas, c'est clair qu'il n'y a pas les entrées ne sont pas quantifiables et elles ne sont pas régulières. Et il y a une espèce de flou comme ça par rapport à ce qu'il fait, où il fait, quand il le fait, ses allées et venues. Donc il y a un flou comme ça que la personne cherche à entretenir dans sa façon de se présenter.
Et ça, c'est vraiment un gros signal d'alarme parce qu'en fait, tout de suite, euh, tu peux repérer la personne sur qui tu ne peux pas compter. Après, bon, je ne dis pas que les hommes d'affaires, ça n'existe pas, que c'est un truc forcément, dès qu'un gars te dit qu'il est homme d'affaires, c'est qu'il te ment. C'est pas vrai. Mais c'est que si derrière, la personne ne peut pas attester d'une formation professionnelle qui est claire, si derrière, la personne ne peut pas te dire, j'ai tel planning de travail, j'ai telle rentrée de revenus, j'ai telle entreprise avec laquelle je travaille, j'ai tel projet sur lequel je bosse. Clairement, ça c'est un signal d'alarme. Parce que ce qu'il y a derrière, ce sera que tu ne pourras pas compter sur cette personne. C'est quelqu'un qui ne pourra certainement pas te soutenir financièrement. Pas que c'est ce que tu cherches dans une relation, mais quand même, tu aimerais pouvoir avoir une visibilité par rapport à ton futur, pouvoir faire des projets en commun et pouvoir aussi compter sur une personne avec qui tu es en relation. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire quand quelqu'un n'a pas une situation professionnelle stable. Et là, je précise qu'il s'agit de quelqu'un quand même d'une certaine maturité. Tu ne vas pas demander à quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans d'avoir une situation professionnelle stable dans notre contexte. Mais plus de 30 ans, plus de 35 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours flou. Ma chérie, il y a quelque chose. Donc, en fait, c'était ça la situation. Et ce qu'on ne dit pas, et qu'il faut quand même que les femmes comprennent, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se spécialisent dans l'escroquerie. Alors ça, il faut qu'on le dise. L'escroquerie des femmes. Ils viennent, ils approchent des femmes qui ont, elles, une bonne situation, qui ont des rentrées de revenus qui sont claires, et ils vivent à leur crochet. Et c'est dans ça qu'ils se spécialisent, c'est ça leur business, c'est ça, quand ils disent homme d'affaires, là, c'est ça leurs affaires. Donc, il faut quand même être bien conscient de ça. Et quand on est une femme qui travaille, qui est ambitieuse, qui a une situation qui est claire, il faut quand même faire gaffe à qui est-ce qu'on s'associe. Donc, dans cette histoire, j'ai flairé que c'était vraiment une histoire d'escroquerie parce que le monsieur, déjà, dans sa présentation, c'est pas clair, mais ensuite, à peine quelques heures vraiment après qu'on ait commencé la discussion sur WhatsApp, le gars m'envoie une note vocale d'une discussion qu'il a avec quelqu'un qui est censé gérer, avec qui il est censé gérer un marché, et puis il y a une histoire d'acompte qu'on doit lui verser, machin, une longue VN de 3-4 minutes. Je comprends même pas pourquoi le gars il m'envoie ça. Mais en fait, après analyse et après vraiment avoir évalué toute la situation, je me rends compte que c'était une technique d'approche, une façon peut-être de légitimer déjà ce qu'il me disait par rapport à sa situation financière, mais surtout peut-être d'amorcer une histoire après où il va me dire que non, il faut d'abord que tu me prêtes l'argent parce qu'on va me verser la compte la semaine prochaine, donc il faut d'abord que tu m'avances, machin. Et puis toi, tu es là, tu as les yeux qui brillent, tu te dis que ce qu'il dit est vrai. Non, il faut d'abord lui prêter l'argent, il va me rembourser. Voilà, il est sur une histoire de millions, machin. Enfin bref, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, de femmes qui se lancent dans des relations, qui s'investissent dans une histoire parce qu'elle est sûre que le gars, c'est un grand, il est dans les marchés, les machins. Et puis finalement, en fait, tout ça, c'est du bluff. Donc, gros red flag, quelqu'un qui n'a pas une situation professionnelle claire. Alors, deuxième red flag, quelqu'un qui n'a pas une situation sentimentale claire. Alors ça, c'est celui qui va te dire qu'il est marié, mais qu'il est en instance de divorce, qu'il est en couple, mais ça ne va pas trop avec sa copine, ou bien celui-même qui va même pas te dire clairement où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a une copine, est-ce qu'il n'a pas de copine? Et dans les cas d'espèce, le monsieur me dit, quand je lui pose la question, il me dit c'est compliqué. Alors là, c'est-à-dire, tu demandes à quelqu'un s'il est célibataire ou pas, il te dit c'est compliqué, bah, tu comprends que tout de suite, voilà, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas te projeter.
Et ça, c'est vraiment important parce que il y a des hommes qui vont te dire, par exemple, je ne suis pas prêt pour une relation, voilà, ou alors je sors d'une histoire un peu compliquée, je ne suis pas prêt, machin, et tout, et tout. Mais quand il te dit ça, il faut le croire immédiatement et ne pas fonder d'espoir dans cette histoire parce que tout de suite, tu repères la personne qui veut les avantages d'une relation avec toi, mais qui ne veut pas les obligations. Donc, le jour, enfin, la relation va évoluer, tu vas t'investir, peut-être sentimentalement, peut-être financièrement, etc. Tu vas construire des choses et puis, quand tu vas aller plus loin, la personne va te dire, ah, je t'avais dit que j'étais pas prêt, ou bien ah, je t'avais dit que j'étais en couple, ou bien ah, je me suis remis avec ma femme, on a décidé de raviver la flamme, et puis toi tu te retrouves comme une idiote dans une histoire qui dès le départ c'était clair qu'elle n'irait nulle part. Donc quelqu'un qui n'a pas une situation sentimentale qui est claire, ça c'est un no-go. Vaudrait mieux même après que la personne te dise, ok, te mente, enfin il est dans une autre relation et il ne te dit pas, que de te retrouver dans une relation où tu acceptes quelqu'un qui n'est pas totalement disponible pour toi et que tu te retrouves 2, 3 ans, 4 ans plus tard à avoir perdu ton temps, à avoir investi dans une histoire où à chaque fois on essayait de te rassurer que non, avec le temps, non, laissons le temps au temps, oh, pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre un nom sur notre situation tout de suite, pourquoi est-ce qu'on doit se projeter, est-ce qu'on ne peut pas machin. Donc, vraiment, gagnons en temps. Si sa situation sentimentale n'est pas claire, on passe, on avance. Alors, troisième red flag, la gros red flag, quelqu'un qui parle mal de ses ex. Alors là, c'est celui qui va te dire, enfin, qui est toujours la victime, qui n'a jamais rien fait. Non, cette femme, si elle était, c'était une mauvaise femme. Non, l'autre femme, c'est parce qu'elle était trop jeune. Non, celle-là, c'est parce qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Non, machin, etc. Il y a toujours une bonne raison qui fait que ces relations se sont arrêtées et ce n'est jamais de sa faute. Alors, pourquoi ça, c'est un red flag? Parce que, en fait, ça montre un manque de maturité. Ça montre un manque de remise en question, une incapacité à apprendre de ses anciennes relations, à apprendre de ses erreurs. Et ça encore, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui ment, tout simplement. C'est-à-dire, tu vas aller enquêter, tu vas te rendre compte que la version qui te donne là, c'est pas ça la vraie version. Et je le dis vraiment en tant que quelqu'un qui est passé par là. C'est-à-dire, quand on sort d'une relation, quand c'est tout neuf, c'est tout frais, on a tendance justement à ne voir que les mauvais côtés de l'autre, à ne voir que le mal qu'on nous a fait. Et ça peut être très légitime. Quelqu'un peut vraiment t'avoir fait du mal, quelqu'un peut t'avoir trompé, quelqu'un peut t'avoir manqué de respect, quelqu'un peut t'avoir fait quelque chose de vraiment douloureux. Mais une fois que le temps passe, que tu as guéri, tu commences maintenant à avoir ta propre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et je le dis parce que c'est un travail que moi-même j'ai fait. Et c'est pas un travail facile, attention. C'est dur de se dire, ok, j'ai divorcé, peut-être que j'avais fait aussi quelque chose, voilà, pour que ça arrive. C'est pas un travail facile à faire, mais c'est un travail que j'ai fait et qu'aujourd'hui, avec le recul, je peux dire, voilà, quelles sont les choses qui ont fait que je me retrouve dans cette situation. Ok, on m'a fait telle chose, c'était dégueulasse, ça vraiment, on ne peut pas le retirer, mais qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans cette situation? En quoi moi-même j'ai participé à être dans une relation, même si elle était toxique? Et une fois que tu as ce recul-là, tu en veux beaucoup moins à la personne avec qui tu étais avant. Tu as moins d'attachement émotionnel par rapport à la situation qui a eu lieu. Donc, quand tu rencontres maintenant quelqu'un qui est censé avoir quand même une certaine maturité, encore là, encore une fois, on ne parle pas de gens qui ont 20 ans, 22 ans, etc. On parle de personnes voilà, d'une trentaine d'années. Et ça, c'est parce que la plupart des personnes qui me suivent ont entre 25 et 35 ans. Donc,
Voilà, je parle pour cette tranche d'âge, mais après, les plus jeunes peuvent apprendre aussi de cette histoire. Et donc, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui est dans cette tranche d'âge-là et qui n'a pas ce recul-là, c'est un gros, gros red flag. Il faut faire gaffe. C'est quelqu'un qui n'a pas la maturité nécessaire pour avoir une relation aboutie avec toi. Donc, vous pouvez être là, tout se passe bien au départ, mais à la fin, quand tu es vraiment en train de t'investir dans la relation, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui va toujours porter le tort sur toi, qui ne va jamais voir sa part de responsabilité, qui ne va jamais vouloir s'interroger, changer. C'est quelqu'un qui ne veut pas évoluer tout simplement. Et donc ça, il vaut mieux pas s'investir là-dedans, quoi. Quatrième gros red flag. Alors là, le plus gros de tous. Ça, c'est vraiment le signal d'alarme. C'est le gyrophare de l'histoire. C'est la personne qui tombe amoureuse de toi dès le premier jour. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas. Il t'aime déjà. Il est déjà fou amoureux de toi, vraiment. Depuis tout ce temps, je cherchais une femme comme toi, machin. Il te fait des promesses de mariage, ou il fait déjà des plans sur la comète, alors que vous ne vous connaissez pas du tout. Ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire gaffe. Parce que ça, c'est un truc qu'on appelle chez les Américains love bombing. C'est-à-dire, ils ont trouvé un terme pour ça. C'est pour désigner la personne qui va tout de suite faire des grandes déclarations d'amour, faire des grands projets avec toi alors qu'il ne te connaît pas, tout simplement parce qu'il veut abaisser tes défenses. C'est-à-dire qu'il te tient le langage que tu veux entendre. Il te flatte. Il te dit tout ce que tu rêves d'entendre depuis. Et surtout si tu te sens seul, si tu es célibataire depuis un moment, tu es très sensible à ça, tu es en fait très vulnérable à ça et il joue sur cette vulnérabilité. Tout de suite, et c'est ce que le gars me fait. Alors, on échange des messages sur WhatsApp 2 jours, je te jure. Le premier jour, on s'est vu 10 minutes. On échange des WhatsApp sur des messages sur WhatsApp 2 jours. Et le deuxième jour, il me dit que vraiment, il ressent quelque chose. C'est la première fois qu'il n'a jamais ressenti ça avant. Voilà qu'il me fait déjà des confidences sur le plan professionnel, personnel, machin. Confidences que moi, je ne lui ai pas demandé. Et encore même qu'il faut voir, c'est pas des vraies confidences. Non, mais vraiment, c'est parce que c'est la première fois que ça lui arrive, etc. Écoute, on n'a pas 15 ans. Et c'est là même que je mets un terme à la discussion, parce que je comprends que, alors là, il y a trop de trucs bizarres qui s'accumulent. On n'a pas 15 ans, c'est plus les histoires que voilà, on vient de croiser une fille, flash, coup de foudre, machin. On est adulte, on a eu chacun des relations qui n'ont pas marché, donc on sait à cet âge-là qu'il faut y aller doucement, il faut attendre de voir le vrai visage de la personne avant de dire qu'on l'aime. Quelqu'un qui est censé être mature, qui te dit le premier jour qu'il t'aime, gros red flag. Tu comprends clairement que c'est quelqu'un qui te ment, c'est quelqu'un qui veut exploiter tes vulnérabilités. Et donc tout de suite, non. Alors là, il faut courir le plus vite possible. Oui. Et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est une technique qui est très utilisée par les pervers narcissiques. C'est-à-dire que la relation démarre toujours sur les chapeaux de roue, il est hyper amoureux, c'est le prince charmant, vraiment, il te dit tout ce que tu veux entendre, c'est la personne que tu attendais depuis toutes ces années, et voilà, ça dure jamais longtemps en fait. Pour les plus chanceuses, 1 mois, 2 mois dans l'histoire, et la personne fait volte-face. Et là, tu te retrouves en face de quelqu'un que tu ne reconnais pas, quelqu'un qui t'adulait hier, qui t'admirait hier et qui commence à te critiquer point par point, te saboter, te faire perdre ton estime de soi du jour au lendemain.
Et tu restes dans l'histoire parce que tu as toujours espoir que les choses reviennent comme au premier jour. Alors aujourd'hui, il critique ton habillement, tu te dis, ok, si je change d'habillement, ça peut revenir comme avant. Demain, il va critiquer ton poids, tu as pris du poids, machin. Tu te dis, ok, si je perds du poids, peut-être que ça peut revenir comme avant. Donc tu as ce souvenir-là du début de la relation et tu es persuadé que si tu fais des efforts, ça peut redevenir comme au début, mais ça ne redeviendra jamais comme au début. Et là, c'est la descente aux enfers. Donc, il faut faire hyper gaffe à ces gars-là qui arrivent tout de suite. C'est des princes charmants, fous amoureux de vous. En général, c'est le signe que c'est des gros narcissiques. Donc, il faut faire très gaffe à ça. Et cinquième red flag, c'est le dernier. C'est le mec qui essaie de te convaincre de baisser tes standards. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Mais il essaie de te convaincre que non, vraiment, tu en demandes trop. Tu as trop d'exigences. Et ce qui m'est arrivé dans cette situation, parce que le gars commence donc les déclarations d'amour et tout. Je lui dis, mais attention, déjà on ne se connaît pas. Moi, perso, je ne vais pas dire à quelqu'un que je ne connais pas que je l'aime parce que mon amour se mérite. Et tout de suite, il me dit, ah vraiment, les femmes qui disent ça, c'est celles qui veulent que tout de suite tu construises d'abord le château avant de dire qu'elle t'aime. Je dis, mais attends, oui, chacune a ses exigences. Moi, je ne vais pas te demander le château. Mais je trouve ça légitime. C'est-à-dire que tu entres dans une relation avec quand même une idée de ce qu'il te faut avant que tu te sentes en confiance, avant que tu puisses te détendre et te lâcher dans la relation. Donc quelqu'un qui va essayer de te convaincre que non, tu en demandes trop, qui va essayer de te faire comprendre que non, tu ne mérites pas ce que tu demandes. Peut-être que voilà, tu as déjà des enfants. Non, pourquoi est-ce que avec déjà les enfants que tu vas vouloir un homme qui a l'argent? Est-ce que machin, etc. Donc, il va essayer de te ridiculiser, parfois de te faire honte par rapport à ce que tu attends de lui et essayer de te faire comprendre que voilà, tes exigences ne sont pas légitimes, de te faire baisser tes standards pour que tout de suite tu acceptes tout ce qu'il va te proposer. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Encore une fois, c'est des techniques utilisées par les narcissiques. Donc il faut faire gaffe à ça en fait. Alors bien sûr, dans tout ce que j'ai cité, il se peut que voilà, quelqu'un dise certaines choses, fasse certaines choses, plus par ignorance qu'autre chose, plus parce que nous sommes dans une société qui est un peu machiste et que les hommes parfois ils approchent les femmes avec beaucoup d'arrogance parce qu'ils se disent ils leur font une faveur. Donc il faut bien tenir compte de ça, que voilà, un homme peut peut-être déraper on va dire il ne l'a pas fait, il ne le fait pas exprès, mais une fois que tout ça s'accumule, c'est-à-dire que tu as toute la liste de ces signaux d'alarme qui sont comme ça, là, qui font pardon maman. Le mieux est de laisser, de ne pas prendre le risque d'entrer dans une relation, de se mettre à s'investir émotionnellement dans une histoire avec quelqu'un qui clairement a montré dès le départ que c'est pas la bonne personne. Et le risque que nous on prend, nous les femmes, c'est quand tu as 2, 3, 4, 5 personnes comme ça que tu es obligé de repousser parce qu'à chaque fois tu vois ces red flags, tu finis par te dire qu'il y a un problème avec toi en fait. Que peut-être que tu es trop exigeante ou bien que peut-être c'est toi qui d'une manière ou d'une autre attire ces personnes, mais il faut bien comprendre. Les femmes sont prises pour cible pour tout et n'importe quoi. Ça peut être parce que tu as trop d'argent, ça peut être parce que tu n'en as pas assez, ça peut être parce que tu es trop jeune, ça peut être parce que tu es plus âgé, ça peut être parce que tu es seule, ça peut être parce que tu es mariée mais tu es délaissée, ça peut être parce que tu es divorcée. Donc il y a beaucoup de choses qui font que les hommes, littéralement, ils ciblent les femmes et ils viennent vers elles en espérant que leur défense soit au plus bas, qu'elles manquent d'estime de soi et qu'ils puissent les exploiter dans leur vulnérabilité. Donc, il faut bien comprendre ça et ne pas se culpabiliser et à chaque fois vraiment comprendre qu'on est mieux seul que mal accompagné.
Et ça rejoint la discussion qu'on a eue dans ma dernière vidéo sur l'estime de soi. Parce que encore une fois, l'estime de soi, elle est déterminante dans les relations qu'on a avec les autres. Quand tu entres dans une relation sentimentale où tu manques d'estime de soi, ce sera toujours utilisé contre toi. Donc, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Je vous invite surtout à lire mes articles. Je mettrai toujours le lien de mon blog en bas dans la description. Et à ce sujet, j'ai écrit un article qui parlait de tous les ratés que j'ai vécus dans ma vie, dans donc, ce qui est drague, depuis que je suis célibataire. L'article s'intitule Le meilleur du pire, célibat, le meilleur du pire. Donc, je vous mets l'article en lien. Je vous invite à aller faire un tour sur mon blog. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon blog et venez rejoindre ma communauté aussi sur Instagram. Et entre-temps, bien sûr, likez, commentez, partagez la vidéo. Si vous avez d'autres astuces, d'autres signaux d'alarme auxquels il faut faire gaffe, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous avez déjà vécu une situation pareille à la mienne, j'attends vos commentaires aussi. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, je vous embrasse. Ciao.